Bonjour à tous et bienvenue sur entreprendre.bzh. Aujourd'hui, on va parler d'inclusion. Vous savez qu'on est le média des acteurs engagés et on va vous parler d'un nouveau lieu qui s'appelle le Cowork It, qui se situe dans le Morbihan et qui a pour ambition de créer un centre d'innovation au service du handicap. J'ai avec moi Maxime Vigny, bonjour. Bonjour. Bonjour Maxime, vous êtes directement concerné par ce nouveau centre d'innovation Cowork It. Vous avez créé votre entreprise Be-Player One il y a 1 an et 2 semaines, vous m'avez dit, c'est bien ça? C'est ça. 1 an et 2 semaines. Be-Player One, ça a 2 activités. Une activité d'accessibilité aux outils du numérique pour les personnes en situation de handicap. Et vous vous êtes mis un défi de taille qui est de rendre accessibles les jeux vidéo aux personnes en situation de handicap. Tout à fait. Aujourd'hui, on a de façon générale 1/6 de la population mondiale qui vit avec un handicap et ces personnes sont discriminées dans leur accès aux outils numériques, au contenu numérique à travers le web, à travers les applications mobiles, mais également dans l'accès aux jeux vidéo, qui est pourtant aujourd'hui le premier loisir au monde, avec 70% de la population qui joue aux jeux vidéo de façon régulière. Donc il était pour nous, et pour moi aussi personnellement, inenvisageable de continuer à ne pas pouvoir accéder à ces outils qui sont fondamentaux au cœur de notre quotidien et passionnants. Comment vous est venue l'idée? Vous vous êtes dit, je vais essayer d'inventer une console qui puisse être accessible à tous? Au départ, je me suis dit, je vais jouer avec mes enfants. Voilà. J'avais subi 20 ans de frustration personnelle intense que j'avais un petit peu relégué en arrière-plan avec le travail, avec la vie de famille qui évolue, etc. Et puis, voyant mes enfants grandir, je me suis dit, ce n'est plus possible. Je veux jouer avec eux, je veux une solution, je n'en ai pas. Donc, je travaille sur ma propre solution. Et puis, ce projet personnel est devenu au fil des mois, au fil des discussions, des rencontres, quelque chose de beaucoup plus grand, avec une ouverture sur l'accès aux jeux vidéo pour moi, bien entendu, mais pour des millions de personnes. Et ceci à la fois en concevant effectivement des manettes de jeu, des supports de jeux adaptés, mais également en travaillant sur les jeux vidéo en eux-mêmes pour les rendre plus accessibles. Et du coup, c'est comme ça que vous êtes retrouvés en lien avec Coworking. Vous êtes arrivés en leur disant, j'ai une super idée, je veux créer des consoles de jeux adaptées à tous, et ils ont dit banco? C'est ça, ils nous ont dit, écoute, nous, on a des compétences techniques qu'on peut te remettre à disposition. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont aussi des compétences, évidemment, liées au handicap, très fortes, et donc une capacité à la fois à nous apporter une expérience technique hyper spécialisée, et en même temps, un accompagnement plus général sur notre vision et notre approche du secteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette console, vous en êtes où de ce projet? Vous avez fait un prototype? Ça peut être commercialisé? Alors, la commercialisation, effectivement, est prévue pour le mois d'avril 2022, c'est demain. Ah oui. Nos premiers prototypes seront présentés justement lors de l'inauguration du Cowork It qui aura lieu ce vendredi. Et nous avons aujourd'hui 3 matériels principaux qui sont en premier lieu un joystick hypersensible, c'est-à-dire un joystick de jeu de la taille de ceux qu'on retrouve sur des manettes traditionnelles, à ceci près qu'ils sont hypersensibles. En d'autres termes, ils peuvent être utilisés pour des personnes comme moi qui ont très peu de force et très peu de mobilité. Et les 2 autres produits sont des boutons du même type de ceux qu'on retrouve sur des manettes classiques, mais hypersensibles également. Donc, ils nécessitent peu de force, peu de mobilité. Où est-ce qu'on peut les acheter? Alors, on pourrait les acheter évidemment sur Internet, sur le portail de notre marque Be-Player One. On pourrait les acheter à terme sur des marketplaces beaucoup plus connus, le grand public, Amazon, Cdiscount, j'en passe, et des meilleurs. Et j'espère qu'à terme, en tout cas à moyen terme, ou peut-être d'ici 3-4 ans, nous pourrons distribuer nos produits et ceux de nos fabricants, puisque nous sommes également revendeurs d'autres solutions existantes à travers le monde. Et on pourra les distribuer à la fois sur notre propre marketplace, puisque nous allons créer le premier marketplace mondial sur la thématique handicap et jeux vidéo, et aussi, j'espère, dans des enseignes grand public. Moi, je rêve que nos produits
soit disponibles tout simplement dans des enseignes grand public dans lesquelles on fait nos courses tous les jours, dans lesquelles on achète des jeux vidéo, des figurines, ce genre de choses. Pour que justement la population directement concernée puisse se rendre compte, comme ça a été le cas pour moi, que certes, il y a un handicap qui pose des difficultés dans l'accès aux jeux vidéo, mais que des solutions peuvent exister. Et ça, je pense que c'est un travail qui est fondamental, puisqu'il y a aujourd'hui une forme de résignation, en fait, d'abandon complet du sujet par les personnes qui veulent jouer et qui sont convaincues de ne pas pouvoir jouer. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous.